Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Well, have you heard the word about the bird and the spider? It wiggled and wriggled and jiggled inside her. Well, have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Have you ever felt like this? Ça y est, tu es prêt? Sur ce joli rivage pittoresque, calme, bordant le trou qu'est Port Niranda, il s'agit de prendre réflexe de franchise. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a comme bruit? Politiquement, le maire a décidé, c'est les porte-marées sûrement. Oh, c'est toi, Linda? Je vois plutôt trouble. Je devrais peut-être rester à la maison avec lui? Non, ça ira. Salut tout le monde! À plus tout le monde! Bah, et le Bye. petit-déj? Ça fait du bien de les voir aussi contents d'aller à l'école. Ralph Snapper les auditionne aujourd'hui et le gagnant doit passer sur le câble la semaine prochaine. Bon, écoute, j'ai une réunion avec les pompiers après l'école, mais si Bronson ne va pas mieux ou si son état devient plus sérieux, s'il te plaît, Tony, Tu tu peux m'appelles. partir tranquille, son état est satisfaisant. Il somatise. À ce soir. D'accord. Tu veux prendre ton petit-déj? Non, j'ai envie de rien. Mais si je dois me forcer, je dirais pas non à une part de pizza d'hier soir. C'est pas horrible! Vivement que je sois devant la caméra. Linda Twist, reporter inébranlable. Oui, et vivement que je sois devant Fiona. Enfin, la caméra. Peter, arrête un peu, ça suffit maintenant. Quand vas-tu lui dire qu'elle est amoureuse de toi à cause du bouquin des Vikings? Oh, Trésor chérie, t'es là! Quand l'heure sera venue. Jeunes gens, les auditions sont terminées, vous pouvez disposer. Oh non, ils avaient promis qu'on devait tous passer. Non, il n'y a plus d'audition, ces messieurs sont plus que capables tous les trois de participer à l'émission. Pourquoi on n'a pas eu notre chance? Eh bien, c'est inutile. Soyez honnête, est-ce que ça vient du fait que l'équipement a été donné par les Gribbles? Absolument rien à voir. On les a choisis sur leur seul talent, je le dis et je le répète, ce sont de vrais professionnels. Là. Oui, plus tard. On verra ça tout à l'heure, Bruno. Oh, ça craint. Oh, Peter, tu dis les choses d'une façon tellement délicieuse. Pas question de baisser les bras devant ces nuls. Il y a sûrement un moyen d'avoir notre propre matériel et de faire une émission à nous. Et ça sera bien meilleur qu'eux. C'est pas bête. Je collectionne des éléments technologiques du passé. Et dans le secteur audiovisuel, il se trouve que j'ai un bon équipement qui pourrait profiter à votre cause. Oh, je t'en prie, arrête, on réfléchit là. Regarde ces deux. Il est génial ce matos, où tu l'as eu? Oh, je l'ai acheté dans une braderie. On m'a dit que l'ancien proprio a disparu dans un éclair de lumière. Oui, l'équipe de journalistes a disparu de la surface de la Terre. On a parlé d'une malédiction, mais c'est du flan, c'est un truc de vendeur. Moi, je vois pas pourquoi on serait en danger. Tiens, Lina, t'essayes? Chers amis, je m'appelle Linda Twist et nous avons le privilège d'avoir un invité très particulier ce soir, Monsieur Peter Twist. Ah, c'est génial, j'arrive à me voir. Alors, Peter, toi et Fiona vivez une passion torride. D'après toi, quelle en est la raison? Oh, c'est parce que je suis amoureux. Oh. C'est parce que je suis amoureux. La raison pour laquelle elle est amoureuse, c'est parce que je lui ai lu un extrait du livre d'amour des Vikings. C'est ça qui l'a fait tomber amoureuse. Je suis un nul. Quoi? Un véritable dégoûtant. Non, si. Oh, mais non. Si. Non. Si. Non. Si. Je suis désolé, Fiona. Il est pas chou mignon devant la caméra. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais rien, mais on dirait qu'il a presque été forcé de dire la vérité.
Est-ce que tu crois que... Je ne crois jamais. J'hypothétise. Allez, pose-moi une question. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu penses de ma technique d'intervieweur? Je crois que tu peux l'améliorer, mais je ne te le dis pas parce que tu es la chose la plus sexy que je connaisse, à part la mécanique quantique, bien sûr. On soupçonnait déjà Gribble quand il a créé un poste d'ingénieur en organisation, mais de là à raser l'antenne de lutte anti-incendie pour y construire un immeuble? Ça va? Oui, j'aurais besoin d'un truc froid pour ma gorge, genre une glace aux myrtilles. Pardon pour le retard. Peter, écoute, tu devineras jamais ce qui se passe. Oh, excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes, c'est urgent. Non, ne m'en veux pas pour ce matin. C'est le micro. Il oblige tout le monde à dire la vérité. Mais oui, bien sûr. Tu ne me crois pas? Prouve-le. Tiens, Bronson. Au fait, y a pas d'anchois dans le garde-manger? Alors, Bronson, tu es vraiment souffrant ou bien tu fais semblant de l'être? Je fais semblant de l'être. Oh. C'est assez facile, tu sais, de raconter des histoires à papa. Je te suis reconnaissant et aujourd'hui je suis complètement guéri. Et tu es un grand débrouilleur d'embrouilles. Maintenant, faut que j'y aille. Alors, bye. Chaîne de Linda. Chaîne de vérité. Mais je lui revaudrai ça. Linda adore son livre d'amour. Nulle part où le cacher. Crétine de Linda. Crétin de bouquin. Qu'est-ce qu'elle peut bien y trouver? Une voix, c'est un nuage de goéland. Pour toi, je dessinerai 1000 crânes sanglants. Ouais, canon le garçon. Tu crois que Monsieur Snapper nous laissera faire notre propre émission? Il ne refusera pas si on lui fait une démo avec le micro magique. Allez, dépêche-toi, Bronson, grouille! Wow, quelle classe. Quelle finesse de trait. Quel regard enchanteur. Quelles jolies lèvres. Quel chien gracieux. Quel chien. Ouais, je sais que je suis irrésistible. Ah, c'est Fiona. Si tu refais la danse nuptiale devant moi, je te jure que je répète tous tes secrets. Je ne connais aucune danse nuptiale, aucune. Salut ma jolie et merveilleuse petite innocente, un petit bisou à son pétaronnet. C'est ça, rêve. Tu viens, Linda? Génial, le charme est rompu. Pas de chance, mon pétaronnet. Bon, je me sens comme délivré. Je me sentais assez mal à l'aise en fin de compte. Je préfère avoir recours au bon vieux magnétisme animal des twists. Toi, t'as un problème? Ouais. Quand je fais ça, tu appuies sur enregistrer. Enregistrer? Ouais. Et lecture? Tu appuies sur lecture après avoir appuyé sur stop. D'accord. Ils sont là, les artistes? Ouais, il paraît, ouais. Quel super matos, Twist, il est à qui? À ta grand-mère? Il est peut-être vieux, c'est vrai, mais il fonctionne hyper bien. Tu veux une démo? Tu tiens encore à lutter contre moi, hein? D'accord, tant pis pour toi. La classe, Greaves, la classe. Tu y es? Maintenant le cadre. Où ça? Dans la caméra. Ah. Et... action! Gribbs, on vient de te proposer de présenter notre émission à la télé. Pour quelle raison exactement? Parce que mon père a payé le matos? C'est parce que je suis un gamin gâté et pourri et que mon père a demandé à Snapper de me choisir? Et que Snapper est une femmelette? Non, enfin... si, c'est vrai, non. Enfin, je dis la vérité. Qu'est-ce qui te prend? Greaves, attends, où tu vas? Hey! Allez. Bien. Eh oui, c'est l'effet qu'elle a sur tout le monde. Alors, vous nous donnez l'émission? Avec une telle maîtrise, une telle technique, je trouve ça excellent. Vous avez carte blanche. Ah ouais. Quelle physique. T'as l'air bizarre. Pas du tout. Tu trouves pas que je suis séduisant? Ouais, si tu le dis.
Et connaissant Linda, elle voudra sûrement aborder un sujet sur l'environnement, c'est sûr. Ouais, comme sauver les wombats. Ou alors prévenir les caries dentaires. Ou soigner les caries dentaires des wombats. Ouais, elle est comme ça, c'est vrai. Comme quoi? Je crois que le mot qui lui va le mieux, c'est pesante. Vous parlez de quoi? On parlait de... On échangeait des idées pour l'émission. Ah oui, je crois que j'en ai une. Un exposé sur l'environnement, c'est ça? Quel exposé? C'est assommant un exposé. Le public voudra un vrai spectacle. Il voudra des musiciens, des danseurs, du tape à l'œil. Le public voudra me voir humilier le commun des mortels devant la caméra. Un exposé sur l'environnement, c'est ce à quoi tout le monde s'attend de la part de Linda. Et ouais, dites bonjour à la nouvelle Linda. Linda la terreur, Linda l'humoriste, Linda la non pesante. Ouais, Linda la menace plutôt. Tu n'espères tout de même pas qu'on va t'aider à trouver un pauvre innocent assez bête pour te moquer de lui devant la télévision, non? T'es folle ou quoi? On trouvera bien quelqu'un qui le mérite, tu verras. Eh bien, bonne chance, parce que Grips dit à tout le monde ce que t'as fait à la télé. Et il y a plus personne qui voudra être interviewé. Pas sûr. Salut les gars, je peux vous poser une question? Moi je me regarde. Excusez-moi monsieur, on voudrait seulement vous poser une question. Monsieur. Monsieur. Mais on peut vous poser une question sur notre école, ça passera à la télé après. Désolé, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, mesdames. Grips a vraiment dû en parler à tout le monde. T'en fais pas, on trouvera bien quelqu'un. Finalement, on aurait dû parler des wombats. Pas question, la nouvelle Linda spirituelle ne donne pas dans les sujets pesants. Oui, la nouvelle Linda spirituelle a intérêt à trouver rapidement une idée. Parce que ni l'accordéon de Bruno, ni la danse des jeunes triplés qui arrêtent pas de se disputer sans arrêt ne nous rapporteront aucun prix. Merci encore, Tom. De rien, Faye, salut. Salut Faye. Salut. Au fait, félicitations, on m'a dit que c'est vous qui avez eu l'émission. Ralph Snapper n'arrêtait pas de faire des compliments sur vous à la réunion. Super, ça a donné quoi la réunion sur le poste anti-incendie? On a décidé de faire une pétition contre Gribble. Il fait pression sur le conseil pour réaménager le poste anti-incendie. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a le feu? Monsieur Gribble avait un ingénieur expert qui a fait un rapport sur lequel il est dit que le poste de Bigville est stratégique. Il peut répondre à n'importe quelle alerte en un temps record d'à peine 7 minutes. Oh! Donc, je suis pesante. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il y a de si pesant à ne vouloir faire que du bien avec ce micro? Je vous ai entendu l'autre jour dire que j'étais pesante. Je suis vraiment pesante. Disons que... c'est pas que tu sois pesante, c'est ce que tu dis ou fais qui te fait passer pour quelqu'un de pesant. Mais nous, on pense différemment, c'est évident. Nous, on te respecte et on pense que t'es intelligente. Et délicate. Délicate, ouais, c'est le mot. Je m'étais dit qu'on devrait s'occuper de Gribble et dévoiler son sale plan de raser le poste anti-incendie. Mais je reconnais que ça, c'est une idée pesante. Tu rigoles, c'est une super idée. Vous êtes sérieux, c'est pas pesant? Au contraire, on fonce. C'est vraiment super. Et on a toujours les danseuses, pas vrai? Parce que, en tant que metteur en scène, je sens sincèrement que je peux exprimer mes idées en me servant de la danse. Mais il faut se concentrer sur Gribble. Ouais, mais l'ennui, c'est que tout le monde a parlé de toi en ville. N'oublie pas, Gribble refusera toute interview de nous. Peut-être pas de moi. Je peux savoir ce que tu veux? Mais t'es complètement dingue! Non! Bronson! Écoute, je sais que demander à son fils de l'interviewer est le seul moyen de faire parler Gribble en direct, mais tu penses que ça vaut le coup? Non, parce qu'avec le micro, Griff ne posera jamais de questions croustillantes à son père. Il ne posera pas une seule question à son père. Bronson! Bronson! Le livre d'amour des Vikings? Eh ben, pas étonnant que Fiona ne soit plus amoureuse. Il a sûrement lu ce bouquin devant un de nos miroirs. C'est exact. Et il est désespérément amoureux de lui-même. Et totalement sourd au monde extérieur. Oui, mais quel visage harmonieux. Oh, Harold! Ce soir, je suis folle de joie. J'espère que James se montrera excellent dans son rôle d'intervieweur. Ah, il est jeune. Je le tirerai du pétrin. Les médias ce soir ont du bon sens, et ce, grâce à Monsieur Gribble. Friponne. Oh
regarde, elle porte les chaussures rouges. Et alors, Normal, qu'est-ce que ça peut faire? Mais c'est moi, normalement, qui devais porter les chaussures La rouges. prochaine fois. Un moment, Anthony, il faut que je te parle. Tu sais, quand je Que pénètre, dis quand je pénètre dans la Bon, c'est ça, on verra ça tout à l'heure. Oh, c'est pas vrai, t'as vu comment elle colle Gribbs? Peter, mets-la en sourdine. Aide-moi à monter le micro et laisse Fiona faire son boulot. Tu sais, Gripsy, c'est super, t'as le visage télévisuel. J'ai le visage carré comme un écran? Mais non, disons que pour la télé, c'est parfait. Mais est-ce que t'as quand même pensé à travailler un peu ta diction? Quoi? Tu veux dire que je parle mal? Oh, non. Mais, attends. Tu vois ce bouquin? Il y a tout un tas d'exercices dedans. Il n'y a pas meilleur comme entraînement. La diction devient plus harmonieuse. Prends ça comme la cerise sur le gâteau. Mais regarde le miroir. Tes yeux scintillent comme une lame pourfendant un quartier d'orange. Tes yeux sont comme un rare. Mamma mia, qu'est-ce que je suis sexy ce soir? Je suis là pour l'interview. Où y a-t-il un siège? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Faye. Pourquoi j'ai Bonsoir. apporté ce miroir? Trois minutes. D'accord. Allez, en place, les enfants. À nous. Tu as les chaussures rouges, Tania, et tu es au milieu. Tracy, Terry, de chaque côté, C'est compris? elle, Tania, c'est moi, Tracy. C'est ce que je disais. Pas maintenant, Bruno. Est-ce que vous vous rappelez la règle d'or? Sourire, exactitude et... Tempo. Anthony. Excellent. Qui veut être metteur en scène? Non, Linda, n'oublie pas, parle bien dans le micro, d'accord? Oui, je sais. Pointe droit sur lui, ne laisse rien au hasard. Je sais. Et n'oublie pas la règle d'or. Sourire, exactitude Et et... tempo, je sais. Oh, les metteurs en scène. James! Ce joli prénom est extrêmement musical. Mais enfin, pourquoi il me répond ça? Rassurez-vous, il est amoureux, c'est pour ça. Pour l'amour du ciel! Veuillez, s'il vous plaît, vous asseoir. Un peu de silence, s'il vous plaît, un peu de silence. Le spectacle va commencer. Cette émission est en direct. Ça y est, vous êtes prêts, les enfants? Et action! Non! Je suis le metteur en scène. C'est moi qui le dis. Ah oui, D'accord. bien sûr. Oui. Attention, 4, 3, 2, Action! 1... Vous êtes prêt, monsieur Gribble? Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Et où est James? Il est avec une personne dont il est fou amoureux. Vous passez après les danseurs dans 2 minutes. Ah ça, pas question! D'accord, alors quel est le plan B? Le ventriloque entre en scène et apparemment il a un numéro fabuleux. La marionnette boit un verre d'eau et pendant ce temps-là, il parle avec le public. C'est ça le plan B. Eh ben... Génial. On ne réussira jamais à faire parler monsieur Gribble sans ce micro. Est-ce Monsieur Gribble que j'ai vu partir en courant comme s'il y avait le feu? Le feu? Anthony, prends la caméra. Peter, Qu'est-ce que tu vas faire? ramène monsieur Gribble. Comment? Allez, grouille-toi. Fiona, écoute, voilà ce que tu vas me rapporter. Vas-y, continuez. Sourire, exactitude et... Tempo! Monsieur Gribble! Monsieur Gribble! Vous passez dans une seconde! Écoutez-moi attentivement, pas question! D'accord, alors où voulez-vous que j'envoie la bande? Chez vous? Au bureau? Mais quelle bande twist? Mais quelle bande twist? La bande de la seconde caméra? Comment ça, la seconde caméra? Comment ça, quelle seconde caméra? La seconde caméra filmant les coulisses, où on vous voyait très impatient, celle qui vous montrait en train de vous curer le nez, celle qui vous montrait en train de détaler comme un lapin. D'abord, je ne me curais pas le nez, je me grattais une narine. Allons, voyons, monsieur Gribble, une caméra montre ce qui est. Elle peut aussi très mal interpréter. Ouais. Alors, vous voulez une copie de la bande après sa diffusion ou non?
toi de mes pattes. Oh, j'ai été excellent. J'aurais bien voulu que tu vois sa réaction. En attendant, retire tout de suite ta chemise. Bah, chemise là, tout de suite devant toi. Mais c'est pas... Tais-toi, je t'en prie, et enlève-la. Tiens, prends les clés, j'en ai pour une minute. Très bien, tu marques un point. Allez, on y va. Oh, Quoi? on y va. Dégagez, dégagez. Enfin. C'est à toi. Allez. Je suis désolé. Salut, je suis Linda Twist et ce soir je reçois un personnage aimé de beaucoup et détesté par beaucoup plus, le maire Harold Gribble. Bonsoir, monsieur le maire. Eh bien, en fait, cela dépend de ce que vous entendez par bonsoir ou bon tout court. Cela dit, il est vrai que la plupart des soirées que nous avons à Port-Niranda sont bonnes en général, puisque nous avons le meilleur climat de tout l'État. Alors, si c'est ce que vous entendez par bonsoir, je suis bien forcé de me montrer d'accord avec vous. D'accord. Ma toute première question sera... Un instant, je vous prie. Combien de questions allez-vous me poser? Quand cet interrogatoire serré va-t-il cesser? Monsieur Gribble, pourquoi raser l'antenne anti-incendie des volontaires, ce qui nous met en grand danger? Comment? Je ne mets en danger personne. C'est écrit dans le rapport. La brigade anti-incendie de Bigville peut être sur les lieux dans les 7 minutes suivant l'alerte. Tout ce que je le fais pour le bonheur de notre bonne ville. Lisez le rapport. Nous sommes en parfaite sécurité, c'est nous. Au feu, il y a le feu en ville! Comment? Où ça? C'est la pizzeria qui brûle, il y a du fromage fondu partout! Comment? La pizzeria est en feu? Mais la pizzeria est mitoyenne à mon bureau. Mais voyons, ne restez pas là, faites quelque chose. Appelez tout de suite les volontaires, vite! Non, qu'on appelle la brigade de Bigville. Ils pourront être sur les lieux dans 7 minutes. Ne joue pas les idiotes. Il leur faut au moins une demi-heure à cette heure de la journée. D'accord, il n'y a pas d'incendie. Je le savais. Je faisais seulement la démonstration de ce qu'on doit éviter à tout prix, la panique. Honnêtement, monsieur Gribble, j'ai décelé une certaine panique chez vous, non? Tu te crois, Monique? Si j'étais toi, je lirais ce rapport. Il y a toutes les réponses dans ce rapport. Et il se trouve justement que je l'ai apporté. Et je vais vous le montrer ce soir. Je vais aller le chercher. Les faits corroboreront ce que j'ai dit. Mon amour, le rapport, je te prie. Et s'il s'avère que ce document est faux, puisse la lumière de la vérité me foudroyer. Oh, mon cœur! Oh, quelle chute! Et avec quel éclat? Bien, notre émission prend fin ce soir. Il semble que la vérité soit toujours frappante. Musique, maestro! Oh, mon soleil, ma lumière! Oh, chérie! Non, mais ça va. Oh, ça va? Ever felt like this? Have you ever felt like this? Have strange things happen? Are you going round a twist? If all the king's horses and all the king's men